qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de passer en mode avion pour écouter vos infos sans être dérangé. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 100 millions d'euros, c'est la somme que Bercy voudrait voir payer Leclerc. Le ministère de l'économie souhaite que le géant français soit sanctionné pour avoir imposé des remises à ses fournisseurs. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait en effet constaté qu'entre 2013 et 2015, la centrale d'achat de Leclerc avait imposé une remise additionnelle de 10% à une vingtaine de ses fournisseurs. Bercy entend ainsi adresser un signal fort à la grande distribution en sollicitant une sanction exemplaire. La secrétaire d'État à l'économie a rappelé qu'en cas de pratique prohibée par le Code du commerce, les enseignes de distribution doivent être sanctionnées à la hauteur des dommages économiques qu'elles engendrent. L'info pratique capitale concerne la loi Pacte, votée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Elle prévoit de faire évoluer l'épargne retraite, mais on est loin de la révolution annoncée initialement. Lorsque la loi sera adoptée, on devrait quasiment retrouver les mêmes produits qu'aujourd'hui, mais sous un habillage différent. Deux supports devraient coexister. D'un côté, un produit individuel de type plan épargne retraite, et de l'autre, un support d'épargne collectif mis en place par les entreprises. Au niveau de la fiscalité, rien n'est encore défini. Pour en savoir plus, il faudra attendre les ordonnances que prendra le gouvernement, et ce dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Il dénonce le dernier rapport de la Cour des comptes concernant les niches fiscales en faveur du logement. Pour rappel, la juridiction propose de supprimer tous les dispositifs dont l'efficacité n'est pas prouvée ni mesurable. Mais pour Henri Buzy-Cazot, la Cour des comptes ne s'est pas posé la question indispensable. Mais à quoi servent les avantages fiscaux ? À corriger les effets d'une fiscalité lourde, retirant à l'investissement immobilier beaucoup de sa séduction, répond-il. Pour lui, les promoteurs ou les constructeurs vendent à des investisseurs privés des logements qu'ils n'achèteraient pas sans certaines niches fiscales. Et on termine avec l'or et le pétrole. D'après le récent rapport du géant pétrolier British Petroleum, sans nouvelle découverte de réserves de pétrole, il n'en resterait plus que pour 50 ans si on conserve la production actuelle. Mais c'est encore plus inquiétant pour l'or. D'après le dernier rapport d'une agence géologique américaine, les réserves mondiales encore enfouies du métal jaune se situeraient autour des 54 000 tonnes. Autrement dit, si on garde le rythme de production de 2018, il n'y aurait plus d'or dans un peu plus de 16 ans. Bien sûr, le rapport ne se base que sur les réserves connues et exclut donc celles qui pourraient être découvertes. Sauf qu'aucun gisement d'envergure n'a été déniché depuis 1995. Finalement, la production mondiale d'or pourrait décliner de 25% d'ici 2025, ce qui donc soutiendrait son prix. C'était l'info écho avec Capital.